Zahir, William. putain, ça fait longtemps. Bah Trop ouais, longtemps. Ça fait 1 an. Presque. Depuis l'an dernier. Presque. Bah écoute, on devait se voir beaucoup plus tôt, mais j'arrivais pas à te mettre la main dessus. On m'a dit dans l'oreillette que tu te promenais au show de show. Je sais pas de quoi tu parles. T'étais la grande star cette année quand même. Bravo, Peut-être félicitations. pas la grande star, mais j'en ai rencontré en tout cas. Bon alors, ça t'a plu? Incroyable. Comme d'habitude, incroyable. L'année dernière, on avait promis à notre communauté beaucoup de nouveautés pour 2025. Donc salut la Lega Team, je vous salue bien haut et bien fort. Je voulais avant tout vous remercier pour votre soutien indéfectible. Grâce à vous, Legacy en 2024 a encore rayonné. On a eu une expansion incroyable. Tous nos projets ont abouti. C'est surtout grâce à votre soutien. Ouais. Puis des retours incroyables. Des retours incroyables. Merci, merci et merci. Alors, en retour, on vous a promis des nouveautés. On vous a promis de belles choses. On vous a promis des événements excitants pour 2025. Eh bien, on y est et restez avec nous pour savoir tout ce qui va venir. Ah, j'ai hâte. Tu vois, déjà, je vois ce qu'il y a sur la table, là. Vas-y, dis-moi Alors, tout. Quand on a parlé de la famille AR de chez Legacy, l'année dernière, on avait présenté, si je me souviens bien, la R9, Exactement. la R15, Exactement. et je vous ai dit que pour le mois de janvier, la R10 sera prêt et sera sur le marché pour le mois de février. T'as pas menti, ils sont là. Donc j'ai vraiment l'immense plaisir de vous présenter la plateforme AR10 en calibre 308 en 2 versions cette fois-ci. Donc la cerise sur le gâteau. On a fait la catégorie B en semi-automatique en longueur de canon 16 pouces pour l'instant, sera suivi par un 14 pouces, un 12 pouces plus tard. Et surtout, le très attendu straight pull, donc armement linéaire, en catégorie C cette fois-ci, avec une longueur de canon minimale de 18 pouces, parce que la loi nous l'impose, c'est le minimum requis pour être en catégorie C, et que j'ai le plaisir de vous présenter. Voilà. Magnifique. L'huile, si tu veux bien. Ah là là, j'ai vraiment hâte de tester. Déjà, rien que quand je les vois, il y a vraiment... déjà, on sent la qualité, hein, comme d'habitude. Et puis, vraiment, j'ai hâte de tester ce système-là. Je le connais pas. D'accord. Moi, je suis sur des leviers d'armement plus classiques. Et franchement, je trouve ça très intéressant. Et j'ai vraiment hâte de... On s'est inspiré de ce qui existait déjà. Alors, comme toujours, hein, les armes, on les fait en priorité pour les droitiers, parce que c'est le commun du tireur. 88% des gens sur la Terre. Voilà, donc une grosse majorité des droitiers. Donc, on est obligé de commencer quelque part. Bien Et sûr. tu remarqueras que là, le levier d'armement, il est à gauche. Justement, c'est pour quand tu es épaulé et tu es en visée, etc., pour pas que tu déchausses ton arme et venir armer avec ta main droite. Là, Ah ouais. et tu bouges pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est exactement la même plateforme que notre AR10 en semi-auto, sauf qu'il n'y a pas les usinages et les fraisages pour faire passer la pipe d'admission des gaz, le gaz tube, le gaz bloc, etc. Puisqu'on reste là où après chaque coup tiré, il faut armer manuellement. C'est la condition sine qua non pour une catégorie C. Mais c'est exactement la même mécanique, c'est la même culasse, ce sont les mêmes boîtiers. Donc chez Legacy, toujours boîtier en 70-75 trempe T6. On a laissé vraiment un minimum de jeu entre les boîtiers, ça respire la qualité. Ah, c'est clair, de toute façon j'y ai regardé, là c'est incroyable, incroyable. Vraiment. On est sur un canon lourd, une chambre match, détente. Alors, 308, ça avoine. Donc, faut pas trop alléger la détente non plus, au risque de créer de mauvaises surprises. Bien sûr. On a travaillé les détentes autant que possible pour qu'elles soient vraiment cassantes, nettes, mais il faut pas s'attendre non plus à une détente d'un PCC AR9 où là... c'est pas la même utilisation de toute façon. Surtout pour les habitués du 308 en catégorie C, où jusqu'à maintenant, c'est surtout des leviers à verrou. Ouais. Là, c'est pas du tout le cas. Nous, sur nos snipers, on peut descendre le poids de détente, on peut le descendre à 30 grammes, à 50 grammes, c'est pas un problème. Sur une plateforme AR, c'est pas du tout le cas. On n'est pas du tout dans ces eaux-là. Mais c'est très propre. Le départ est cassant, il est net.
Et en poids de départ, on doit graviter autour des 3 kilos. D'accord. Ce qui est pas mal pour une arme en sortie de boîte. Oui, Après, oui, bien sûr, vous avez la possibilité de personnaliser votre arme, de faire changer la détente ou dans nos ateliers à la commande ou sur des pièces aftermarket, où là, vous pouvez acheter des détentes match et descendre à 1,5 kg, 2 kg pour un 308, c'est déjà pas mal du tout. Ouais. Bon, alors, parle-moi un peu de ce semi-auto aussi maintenant. Bah écoute, que te dire? Le petit frère du Street Pool, le petit frère, parce qu'il est plus court, en fait. Donc, on n'a pas réinventé la poudre, bien sûr, mais on pouvait pas imaginer une famille d'AR chez Legacy et ne pas avoir le 308 dans la gamme. Ça, c'était impossible. D'ailleurs, notre Legacy n'arrêtait pas de nous le réclamer. À quand le 308? À quand le 308? Qu'on a pris notre temps, parce qu'on voulait faire les choses bien, et je vais te laisser le regarder. Le tripoter dans le bon sens du terme. Voilà, là on a fait vraiment un usinage très propre. Je répète que chez nous les boîtiers ne sont jamais moulés, c'est exclusivement du boîtier usiné dans du 70-75. En configuration standard, on est sur un 16 pouces, anodisation 1000 spec. Le slim handguard, on revient encore sur les même sur les 308, on a le garde-main le plus slim du marché, le plus ergonomique, naturellement, puisque, comme d'habitude, nos armes sont conçues dès le départ pour le tir sportif, et donc c'est ce qu'on recherche par-dessus tout. C'est l'ergonomie, le poids global de la carabine et la répartition du poids sur la carabine. Et là, en sortie de boîte, on est à 3,7 kg. Donc on est dans la moyenne basse des plateformes AR-10 de cette taille de canon-là, parce que là, vraiment, la taille de canon va beaucoup conditionner le poids de la carabine. D'accord. Et vraiment, j'ai vraiment hâte de l'essayer celui-là aussi. Tu me parlais aussi que vous alliez sûrement en faire plus tard des plus courts? Oui, bien sûr, parce que, tu sais, on nous a demandé le 308, donc le standard du 308, on est sur du 16 pouces, et je nous donne pas 3 mois avant que notre Legateam nous réclame du canon plus court, du 14 pouces, du 12 pouces, peut-être du 10 pouces et demi. Moi, personnellement, j'ai un Troy en 10 pouces et demi, je l'adore. Ah, je comprends. Je l'adore parce que j'aime bien les armes compactes, etc. Bien sûr. Alors par contre, là sur un 16 pouces, ça va aider à gérer un peu le recul du 308 parce que ça tabasse quand même pas mal par rapport à un 5,56 ou à un 9 mm. Moi qui ai l'habitude de tirer au 9 mm, là je vais te dire, quand je fais des tirs d'essai avec le 308, ça me fait tout drôle. Là j'en tire beaucoup moins quand même. Bien sûr, on enchaîne un peu moins vite. Mais tu sais, de nos dernières vidéos, malgré tous les encouragements qu'on a eus, il y a quand même une remarque qui venait souvent, c'est que les gars, vous parlez autant que les filles, mais vous tirez pas assez. Donc, à ce qui paraît, on parle trop, mais on n'en fait pas assez. Bon, on va arrêter de parler. Je te propose pour 2025, pour des satisfaire plus courtes. Legateam, voilà, c'est qu'on parle un peu moins et qu'on tire un peu plus. Moi, je pense que et puis voir les retours qu'on aura par rapport à ça. Parfait. Alors, je te propose un petit défi, comme d'hab, je vais pas te laisser partir comme ça. Tu choisis ton arme, straight pull ou semi-auto, on se met sur une cible chacun, et à celui qui fait le plus joli groupement. Bon, ça marche. De toute façon, on le mettra pas dans la vidéo si je perds. Si, quand même. Ah, mais ça serait cool de montrer à notre communauté le fonctionnement, la fluidité, le cycle, etc. Tu sais que nos tireurs adorent ça, ils adorent voir de l'action. On va vous montrer un petit peu d'action. Et puis le vrai ressenti, il se fait en tirant. De toute façon, parce que moi j'ai vu des armes très belles, par exemple au Shot aussi. Et puis c'est vrai que une fois que tu tires avec, il y avait beaucoup de déceptions. Je citerai pas des marques, mais franchement, bon, Legacy, j'ai jamais été déçu. Mais j'ai hâte de tirer, et puis à chaque fois qu'on fait un tournage, pour moi c'est Noël, quoi. On présente des armes, on tire avec des armes, et on est entre amis, donc parfait. Bon, continuez à nous suivre, les séances de tir vont arriver, et puis pour les autres vidéos d'après, on vous réserve de très très belles surprises, croyez-moi. Moi je sais. Salut la Legateam. Salut la Legateam, on se retrouve sur le stand. Et c'est parti pour le défi avec Zahir. Donc Zahir va tirer avec une Legacy et moi je vais tirer avec la HK. Déjà ma première impression, la HK, alors elle est très réputée et franchement voilà.
Mais putain, elle est vachement plus lourde. On dirait qu'il y a 2 ou 3 kilos de plus, quoi. Allez, c'est parti. Tir fini. Bon, pas mal. Pas mal. Peut mieux faire, je pense. Mais pas mal. Bon, allez, à moi. Allez, montre-nous. Bon, à mon tour de faire mon tir de groupement, puis de voir si Will avec son HK qui l'emporte, ou si c'est AR avec son Legacy. Le tir nous le dira. On l'a fait avec des lunettes pas réglées, hein. Et ce qu'on voulait voir vraiment, c'était le groupement. Ah oui, oui, là, l'impact en cible n'a aucune importance parce que la lunette n'est absolument pas C'est réglée. vraiment des lunettes qu'on a pris, on a passé d'un fusil à l'autre, quoi. Donc moi, j'ai visé à chaque fois plein centre. Bon, c'est ce que j'ai je suis fait en aussi. haut, etc. Mais c'est vraiment une question de mesurer le groupement, de voir la précision de l'arme, la le monde qualité sait que du c'est canon, etc. Ah, On va voir en cible. allez, on va voir en cible. Bon. Oh la vache. Quoi Oh la vache. Pas. Ouais. Ah là, À la décharge d'HK, je pense que je suis une plus fine détente que Will. Parce que quand même, il tire avec une Rolls. Ouais. Et bon, Ah ouais. moi j'ai essayé de faire un tir de précision, mais quand même assez cadencé. Et voilà, on va regarder le résultat en cible. Donc là, c'est le tir de William avec son HK. On a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'était les impacts du tir d'avant où on a baissé la lunette. On l'a réglé quand même un minimum pour qu'on soit dans le visuel. Puis là, on va passer sur le tir de la Legacy. Où on est 1, 2, 3, 4, et 5. j'avoue, hein, il a tiré plus vite que moi. Moi, je me suis vraiment appliqué. Je vais pas perdre. Et non, putain, waouh, le groupement, il est ouf. Alors, je regarde quand même. Je pense qu'avec une détente match, ça serait groupé vraiment beaucoup plus serré. Si je m'appliquais un peu plus, si je prenais mon temps, ça serait beaucoup plus groupé. Mais là, le but, c'est de montrer à la Lega Team quand même la qualité de la précision de l'arme et de tirer un petit peu comme un tireur lambda qui va arriver, qui va défourailler, qui va empiler ses cartouches, etc. Donc c'est pas mal du tout. Hein. Et puis c'était pas une vidéo mytho parce qu'on n'a pas pris des lunettes réglées, machin, etc. On a pris une lunette, on se l'est passé et on n'a pas fait de contre-visée. On a vraiment simplement visé là. Et là, ce qu'on voulait vraiment observer, c'était le groupement, quoi. Et bah, c'est bien, hein. Franchement, on va pas dire que HK c'est de la merde quand même. Franchement. Mais là, putain, je suis impressionné quand même. Loin de moi l'idée, mais c'est juste pour dire, bon voilà, quand tu as un canon qui est bien fabriqué, quand tu as une carabine qui est bien ajustée, qui est bien montée, il n'y a pas de raison que la précision ne soit pas au rendez-vous. Tu n'as pas toujours besoin, et j'ai pris un HK exprès pour comparer, parce que sur une plateforme AR10, c'est quand même la référence, du moins à mon sens, à moins qu'il y en ait qui m'éclairent sur d'autres marques ou d'autres enseignes.
qui serait plus réputé que HK, mais pour moi, HK, dans le domaine, c'est une référence quand même au niveau du 308, au niveau de la plateforme AR10. Et c'était simplement pour vous démontrer qu'avec un Legacy qui est à moitié prix, vous pouvez aussi faire de très belles choses. Là, vous payez pas la marque, vous payez pas l'antériorité, vous ne payez pas l'historique et la notoriété de HK. Franchement, c'est démontré là. Validé. Ok, bon, par contre, j'ai perdu. Super. Bah voilà. T'en as pas marre que je te batte en cible. Ah putain, tu fais chier. Ah, c'est bon.